Et c'est samedi et dimanche passé, l'école de danse Dina Rythmique de Braine-le-Comte a présenté son spectacle fruit d'un travail de toute une année. L'école encadre quelques 120 enfants de 3 à 18 ans et donc c'est tout ce beau monde qui s'est succédé sur la scène devant une salle comble, celle de Baudouin 4. Reportage tourné le premier soir avec Charles Sauvage. La salle est presque comble pour cette première soirée. Dès les premières minutes de spectacle, nous irons d'étonnement en étonnement. Le paquet a été mis sur le son et la lumière, tandis que les costumes sont à couper le souffle. Les petits bouts ouvrent le spectacle et c'est une forte émotion qui s'empare des parents et grands-parents dans l'assistance. Si le pas est hésitant, cela n'enlève rien au charme du spectacle. Le thème est ambitieux cette année. Le choix a été porté sur l'oiseau bleu de Maurice Maeterlinck. C'est un thème que j'avais déjà exploité en étant adolescente, qui me tenait vraiment à cœur. Et puis quand on vous verrez enfin la fin du spectacle, vous comprenez que c'est un thème universel, un conte intemporel que qui porte un message que j'avais vraiment envie de faire passer à mes élèves et à leurs familles qui viennent nous voir aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas moi. Vite, vite, ouvre! C'est un message. Donne-le-moi, je vais les lire. Métive. En fait, c'est un garçon et une petite fille qui cherchent le bonheur parce qu'il y a leur voisine qui, sa petite fille, elle est très malade et elle ne trouve plus le bonheur et elle peut en mourir. C'est Titi et Légitime, ils étaient sur une fenêtre et j'ai perdu le bonheur. Et après, il y a une petite fille, il y a une maman, elle arrive, elle met, il y a un message. Et donc ils vont partout, dans des balles, dans la nuit. Et après, ils vont trouver le bonheur. Et en fait, ils l'avaient déjà trouvé, c'était eux. Ça nous apprend que le bonheur, il ne faut pas aller chercher plus loin que où on est. Et on trouve où on est. Et on a toujours... Et les musiques sont choisies en fonction du thème bien entendu et puis aussi en fonction du feeling des enfants. Donc on essaie toujours de faire un bon rapport entre ce qui va coller sur la chorégraphie et sur le conte que nous présentons et puis sur le goût des enfants parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont là juste pour le plaisir et pour offrir le meilleur à leur public. Nous faisons appel à des équipes professionnelles pour ce qui est le son, la lumière, etc. Et puis on a collaboré aussi avec un metteur en scène, Alexandre Van Den Abel, qui a collaboré à l'élaboration de ce conte. Et puis nous sommes deux chorégraphes à prendre les enfants en charge. J'avais le rôle des clochards. Et eux, ils étaient en feu comme ça. En flamme avec des trucs comme ça, de chaque couleur. Mais en fait, il y avait les voleurs et les riches et nous on fait partir les voleurs et donc on va interroger les gens dans le public. Les costumes changent en cours de spectacle et l'on peut imaginer toute l'organisation qu'il faut pour gérer les quelques 120 mômes qui sont montés sur les planches aujourd'hui. Ils sont soutenus par d'autres élèves de la région, notamment pour ce qui est du décor et des costumes. Nous avons travaillé avec le LTC de Soigny, l'école provinciale de Soigny, qui a participé à une grande partie de l'élaboration de nos décors, notamment l'option métallier soudeur qui a fait une partie de nos décors. Bon, on est en admiration, hein. Tout ça est très beau, les costumes, les décors. Haut en couleur, vraiment une organisation de folie derrière. Hein. Dynamique, très musicale, techniquement impeccable.